On est d'Av Tezaïn Amoud Aleph en haut de la page. Rava il va expliquer tout le din qu'on fait par rapport au nidouille, c'est-à-dire comment on met quelqu'un en nidouille. Il y a tout un texte, il va expliquer pourquoi on fait comme ça. Rava Minalan, les Meshadrinan, Shlicha, des Bedina, vous amenez les dina. Donc quelqu'un qui veut pas venir au Bedin, d'abord on lui dit, on l'invite au Bedin. Donc on envoie un shliach du Bedin, on l'invite, d'où on sait, parce qu'il y a écrit, Shlach Moshe, Ikro le Datan Valviram, Nelia. Moshe il a envoyé quelqu'un pour appeler Datan Naviram. Minalan, des Mazminan, les dina, d'où on sait qu'on doit les inviter à venir au Bedin. Écrit Moshe el Korach, Ata vechol adatecha, vous devez venir. Et d'où on sait que ça doit être les Kameh Gavra Rabba, qu'on doit leur dire, voilà, vous allez devenir devant ce grand Dayan là. Dire Tiv, il est fini Hachem, parce qu'il écrit devant Hachem. Là-bas, le jugement que Moshe il avait fait, c'était devant Hachem. Et d'où on sait qu'on doit dire At ou Plania, c'est-à-dire on doit dire, toi tu vas venir au jugement pour te faire juger contre cette personne-là, comme il y a écrit, Ata VM ve Aaron. Donc d'un côté, eux, Korach et Saïda, et de l'autre côté, Aaron. Et d'où on sait qu'on doit être des kavinan zimna, on doit lui donner un temps, c'est-à-dire on doit lui dire voilà, tu viens à ce moment-là, dire ti parce qu'il y a écrit machar, donc tu dois venir demain, donc de là on voit qu'il faut fixer un temps. Et d'où on sait qu'on doit faire zimna batar zimna, un temps après un autre temps, c'est-à-dire que s'il n'est pas venu la première fois, on doit lui donner une deuxième chance, comme c'est écrit Karu Sham Paro Melech Misraim Sheon et Vir Amoed. Minalan Dei Mitfakar Beshlicha de Bedina, d'où on sait que si jamais il parle de manière chatsouf au shliach du Bedin, Veate Ve'amar, et après le shliach du Bedin, il vient raconter au Bedin, voilà, il m'a mal parlé, que l'omitraze kelishna bisha, ça n'a pas l'air d'être du lachonara. Parce qu'il y a écrit dans le pasouk, et eni anashim aem tenaker. Donc on voit qu'on a le droit de croire en fait le shliach du Bedin qui vient raconter ce qu'on lui a dit, la manière où on lui a mal parlé, et ben il va être cru. Au minalan de mesham tinan, et d'où on sait après qu'on va le mettre en nidouille, parce qu'il y a écrit oru meroz. Et là-bas, Méroz, il a été mis en nidouille. On va voir c'est qui ce Méroz, on va expliquer. D'Achri Savra des Gavra Rabba, on lui dit voilà, tu as été mis en nidouille parce que cette grande personne, ce Dayan, a décidé comme ça. Parce qu'il a écrit Amar Malach Hashem. Donc il lui a dit voilà, comme ça a été décidé que tu es mis en nidouille. Au Minala de Mecham, et d'où on sait que après, si quelqu'un n'écoute pas, alors on le fait passer à une étape encore plus grave que nidouille, on le fait passer à un Kherem. C'est-à-dire on le maudit, on le rend arour. Comme c'est écrit Oru Aror. Et on interdit aux gens de manger avec lui, d'être dans ces 4 amot, parce qu'il y a écrit Yoshevea, Oru Aror Yoshevea, celui qui s'assoit autour de lui. Uminalande partinan chete betipura, et d'où on sait qu'on va annoncer à tout le monde, voilà, lui il a fauté, et pour quelle raison il est mis en nidouille, parce qu'il y a écrit Kilo Baou Lezrat Hashem. Là-bas c'est quand Méroz il a été mis en nidouille, parce qu'il n'a pas voulu venir SD. Il a annoncé que Méroz il devient en nidouille avec 400 chauffards, donc pour annoncer à tout le monde que voilà, en nidouille, pourquoi on l'a mis en nidouille. Et maintenant, c'était qui ce Méroz? Il y en a qui disent que c'était une grande personne qui avait de la force et qui aurait pu aider pour la guerre. Il n'a pas voulu aider à la guerre dans Barak, donc Barak il a mis en nidouille. Il y en a qui disent que c'était une étoile qui aurait pu aider à faire la guerre. Comme c'est écrit, que les étoiles se sont battues pendant cette guerre-là, et cette étoile n'a pas voulu venir aider, donc Barak l'a mise en nidouille. Au Minalan des Mafkirin Anir, c'est d'où on sait qu'on rend efker tous les biens de celui qui ne veut pas écouter le Bedin, parce qu'il est écrit donc on rend efker tous ces biens. Au Minalan des Natsinan, et d'où on sait que le Bedin, ils vont se disputer avec lui. Velaitinan, et ils ont le droit de le maudire. Vemachinan, et ils vont le frapper. Vetalchinan, Sea, et ils peuvent lui arracher les cheveux. Ou Mashbianan, et ils vont l'obliger à faire une jevoie. Parce qu'il y a écrit Ve'ariv imam, ve'akalelem, ve'akemehem, anashim, ve'emretem, ve'ashbiem. Minalan de Kaftinan, d'où on sait qu'on va lui attacher les mains et les pieds de celui qui n'écoute pas. Ve'asrinan, et on va l'attacher sur un pieu pour le frapper. Ve'avdinan ardafa, et on va lui faire ardafa. La Gemara va expliquer c'est quoi ardafa. Parce qu'il y a écrit En les mot, En les shorshi, En la anash nirsin vele sourim. C'est quoi les shorshi? Et c'est quoi ardafa? Ma ardafa, ma raviuda ravashmul barshilat, mishun de rav. Mais nadin le alta. C'est quoi ardafa? C'est qu'on le met en nidouille directement. Et après, shoni lachar shloshim. Donc c'est-à-dire s'il n'écoute pas directement le badin, directement on le met en nidouille. 30 jours après, on le remet en nidouille. Ou machimin lachar shishim, mais après 60 jours, on le met en kherem. Amar le ravuna bachanina. Frisda, lui, il n'est pas d'accord. Il dit d'abord, on le prévient lundi, jeudi, lundi. On lui dit voilà, attention, si tu ne nous écoutes pas, tu vas être mis en nidouille. Ça ne va pas être directement qu'on va le mettre
en nidouille. Anémilé les mamona. Ça, c'est seulement pour de l'argent. Tous les problèmes d'argent, il n'a pas écouté pour de l'argent. Avalef Kiruta, mais si il ne respecte pas les gens qui étudient la Torah, les altars, alors même selon lui, on va le mettre directement en nidouille. Donc, c'est-à-dire, si c'est pour de l'argent, il y a une marloquette, quand est-ce qu'on le met en nidouille? Est-ce qu'on le met directement en nidouille? Ou est-ce qu'on le met en nidouille seulement, on attend lundi, jeudi, lundi? Mais si c'est Efkaruta, directement on le met en nidouille. Aoutabacha, ce chochet-là, diktpakar beraftuvi bar matna. Il a mal parlé à Rav Tuvi bar matna. Imnou allez, Abaye et Verava, donc Abaye et Verava, ils ont dit, Veshamtinu, ils l'ont mis en nidouille. Les sauf, Azal Païsé, les Balédina. Après, il est parti, donc, s'excuser à Rav Tuvi, ce chochet. Ambar Abaye lui a dit, Echi Lavid, qu'est-ce qu'on va faire? L'Ishrele, si on va lui permettre son nidouille, Lochal Shamta Ale, Taltinyomi, il n'a pas eu un nidouille de 30 jours. Et donc, normalement, un nidouille, ça dure 30 jours, là, il n'y a pas eu 30 jours. Lo l'Ishrele, mais d'un autre côté, si on ne lui permet pas, Kabaou Rabanan et Mial, va aller Chachamim, ils veulent aller acheter de la viande chez ce boucher-là. Donc en fait, on a besoin, les Chachamim ont besoin de ce boucher. Donc comment on fait? Amarle le Ravi Baravin lui a dit Mideshmi Alechaber. Ah, est-ce que tu as une idée? Amarle lui a dit Achiamarav Tachlifa Baravin, Amar Shmuel, tous Assar, tout Assar et tout Charé. Le chauffard, c'est lui qui a interdit le nidouille et c'est lui qui permet. C'est-à-dire, c'est vrai que normalement, un nidouille ça dure 30 jours. Stam nidouille c'est 30 jours. Mais lui, on l'a mis en nidouille, on peut l'enlever du nidouille aussi avec un chauffard, annoncer qu'il sort du nidouille. Donc lui aussi, on peut l'annoncer du nidouille. Et le sortir du nidouille. Amar les Abaye lui a dit Anémilé les mamona. Quand est-ce qu'on peut faire sortir du nidouille celui qui est en nidouille? C'est seulement pour un nidouille qui concerne de l'argent. Avalev Kiruta, mais si quelqu'un il a mal parlé à un rave, à Dechaï les Shamte Aletietinyomin, il faut attendre 30 jours. Donc Abaye il n'était pas d'accord, il a dit il faut attendre 30 jours, donc il était un peu bloqué à ce niveau-là, il ne pouvait pas le permettre. Alma, Kassavar Abaye, la Gemara déduit que Abaye pense qu'Ané Bnetlata des Shamitou, que les 3 dayanim qui ont mis la personne en nidouille, il a toute la ta'achine et charoulé. Il ne peut pas avoir 3 autres personnes qui vont lui enlever le nidouille. Mais c'est les dayanim eux-mêmes qui l'ont mis en nidouille qui devront l'enlever du nidouille. Pourquoi? Parce que des bayal et oubemet c'est un safek. Ané bnetlata des chamitoussi, quelqu'un a été mis en nidouille par 3 personnes. Maoul et mitetlata achina vecharoulé. Est-ce que 3 autres dayanim peuvent lui permettre le nidouille? Tashma. La Gemara apporte une preuve. Il y a écrit Menoudé les rav, Menoudé les talmid. Si le rav il a décidé de mettre quelqu'un en nidouille, alors pour le talmid aussi, il est considéré comme en nidouille. Par contre, si c'est Menoudé les talmid, si le talmid, pour son propre kavod, il a mis quelqu'un en nidouille, bien que normalement il ne peut pas faire ça, il est Menoudé seulement pour le talmid, mais il n'est pas Menoudé pour le rav. Il n'est pas considéré en nidouille par rapport au rav. S'il est Menoudé les héros, s'il est Menoudé pour les gens de sa ville, alors il est Menoudé aussi pour les autres villes. Par contre, s'il est Menoudé les hiracheret, il est Menoudé les héros. Menoudé les nassi, quelqu'un qui est en nidouille, il a été mis en nidouille par le nassi. Menoudé les chol Israël. Par contre, s'il est Menoudé les chol Israël, alors il n'est pas Menoudé les nassi. Si quelqu'un, un des talmidim, il a mis en nidouille quelqu'un et il est mort, eh ben, on ne peut pas permettre sa partie du nidouille. Shmaminatlat, la Gemara déduit de là 3 choses. Premièrement, que talmid shenida lirvodo nidouille nidouille. Un talmid, il peut mettre en nidouille même si c'est juste pour son kavod. Parce que on a dit que s'il est menoudé de talmid, il n'est pas menoudé au rav. De quoi on parle? On parle pas qu'il est menoudé, il a mal parlé au rav. On parle qu'il est menoudé parce que Stam, le talmid, il a décidé d'être montré sur son kavod, il est mis en nidouille. Donc le talmid, il a mis en nidouille, mais il va pas être pour le rav. Donc on voit qu'un talmid, il peut mettre en nidouille. Deuxièmement, shmamina kol echad ve'echad me faire chelko. C'est machma que il y a besoin que chacun permette sa partie du nidouille. C'est-à-dire s'ils étaient 3, ils ont besoin d'être 3 pour permettre le nidouille. Et troisième chose, shmamina ane betlata des chamitou, que les 3 qui ont mis le nidouille, là toute la ta'achine ve'charoulé. On peut pas amener une autre personne parce qu'on a dit que s'il y a un des 3 qui est mort, alors sa partie elle va rester bloquée. Amar il dit malgré tout, il cheta la halacha, ane betlata des chamitou, s'il y a 3 personnes qui ont mis quelqu'un en nidouille, à tout betlata achine ve'charoulé. 3 autres personnes peuvent venir et lui permettre son nidouille. Amar le Ravashi la même, Ravashi a dit la même, Arva, Tanya, Mishun Gamiel Omer, Echan Miatalmidim Shenida Umet, Chel Kohen Omufar. Il avait Nomufar Klal, pourtant, il y a écrit dans la Braïta qu'on a dit que si un des Talmidim il a mis quelqu'un en nidouille, après il est mort, alors la personne elle est bloquée et Nomufar. Cette partie-là elle peut plus être permise. Donc on voit que pour permettre un nidouille, il y a besoin que ce soit la personne elle-même qui permet le nidouille. La Gemara dit non. Adeatu Betlata Achine Vesharoulé. Sa partie elle peut pas être permise puisque lui il est pas là, mais d'autres personnes peuvent venir permettre sa partie. Donc, mais ça ne veut pas dire que lui, il est bloqué, il est obligé de lui-même de permettre sa partie. Donc, Bémet, comme on a dit, la halacha, s'il y a 3 personnes qui ont mis un nidouille, 3 autres personnes pourront permettre le nidouille. Tanoura Banan, il y a écrit dans la Braïta, El nidouille pachot bishloshim yom. Un nidouille, c'est au minimum, ça doit durer 30 jours. Ven nezifa, nezifa c'est moins que nidouille. Pachot mishiva yamim, c'est au minimum 7 jours. Va falpi shenrei d'avoir bien qu'il n'y a pas de preuve.
Zecher la davar, un remez à ça, parce qu'il y a écrit Vavia Yarok Yara Befanea, Alot Yichalem Shivat Yamim. Amar Frisda, Nidouille Shelanu, il dit le Nidouille qu'on fait à Bavel, Kenezifa Shelaem. C'est comme la Nezifa qu'ils font en Eretz Israël. Donc eux, leur Nezifa c'est 7 jours, alors le Nidouille aussi c'est 7 jours. Ou Nezifa Didou Shiva Vetulo. La Gemara demande quoi? Alors Nezifa c'est seulement 7 jours. C'est une fois Rabbi Shimon, le fils de Rebi, et Bar Kapara, ils étaient en train d'étudier. Caché les Ushmata, ils avaient un problème dans la Souga. Amour, les Rabbi Shimon et Bar Kapara, Rabbi Shimon il a dit à Bar Kapara, Davar Zetzari Rebi. Ça, il faut demander à Rebi. Amarli Bar Kapara, les Rabbi Shimon, Uma Rebi Omer Bedavarze. Et Bar Kapara, il lui a dit, mais qu'est-ce que Rebi va nous aider dans ça? Il peut pas nous aider. Donc il a mal parlé en fait de Rebi. Azal a marlé les Abou. Après Rabbi Shimon, le fils de Rebi, il est parti voir Rebi, il lui a raconté comment il lui a mal parlé. Il a mal parlé de lui, Ikpad. Alors Rabbi n'était pas content. Ata Bar Kapara l'Itrazoulé. Après un certain temps, Bar Kapara il est venu voir Rebi. Amarli Rebi lui a dit, Bar Kapara, Ani Makicha Meolam, je te connais pas. C'est-à-dire j'ai pas envie de te voir. Yada de Nakat Milta Bedate. Il s'est dit, ouais, Rebi il est pas content contre moi. Nag Nezifuta Benafshet Altinyomin. Il a pris sur lui une Nezifa de 30 jours. Donc de là, en tous les cas, on voit que Nezifa, c'est 30 jours, pas 7. Une autre histoire, je ne sais pas, Mechad Gazarebi, chez Loïchnout Amidi Machouk. Rabbi, il a été gozer qu'on n'étudie pas dans la rue. On n'enseigne pas aux gens dans la rue. Maïda Arash, pourquoi il a été doré le pasouk de Chamouke Yerkaïr Kemo Chalaim. Maïarer Baseter, de la même manière que la cuisse, c'est un endroit qui est caché. Avdivre Torah Baseter, les paroles de Torah aussi, il faut les apprendre, pas en public devant tout le monde dans la rue, mais dans un endroit caché. Et malgré tout, Yatsar Rabichia, donc le Talmid de Rebi, il est sorti, Veshana, Lishne Ben Echavashuk, il a appris à 2 enfants de son frère dans la rue, les Rav ou les Rav Abarabachana. Shama Rebi, il a entendu ça, Ikpad, il n'était pas content. Atar Rabichia, l'Itrouzele, Rabichia, il est venu le voir. Marley lui a dit, Iya, c'est un surnom qu'il lui donnait, Mikor Lecha Bachutz, il y a quelqu'un qui t'appelle dehors. Donc c'est en fait, il voulait lui dire, sors d'ici. Yada de Nakat Milta Bedate, il a compris que Rabbi n'était pas content sur lui. Nag Nezifuta Benafshet Tiltinyomin, il a pris sur lui une Nezifa de 30 jours. Beyom Tiltin Shalachle, le 30e jour, Rabbi il a envoyé Rabbi Chia, c'est bon, tu peux venir. Après 30 jours, il lui a dit viens. Adar Shalachle, après il a envoyé un autre Shaliar qui lui dit Délolité, non, en fin de compte, ne viens pas. Pourquoi? La Gemara dit mais Kara Maïsavar ou Basaf Maïsavar. Pourquoi au début il a dit oui, à la fin il a dit non? Mais Kara Savar au début pensait que Miksatayom Kekulo. Ou Basaf Savar, l'homme a Miksatayom Kekulo. Au début il s'est dit Miksatayom Kekulo. Donc s'il a déjà commencé le 30e jour, c'est comme si il a fini les 30 jours, donc c'est bon. Après il a dit non, on ne dit pas Miksatayom Kekulo, et donc il doit finir jusqu'à la fin de la journée, il viendra demain. Et en fin de compte, malgré tout, les Safata. Rabbi Chia, il est venu le jour même, il n'a pas attendu la fin de la journée. Amarle Amayati, tu lui as dit pourquoi t'es venu? Amarle, il lui a dit des Shalachimar de l'été, parce que tu m'as envoyé quelqu'un qui a dit de venir. Amarle Zeraïti, Amarle Shalachimar de l'Otit, il lui a dit je t'ai envoyé quelqu'un d'autre qui t'a dit de ne pas venir. Donc tu aurais dû écouter le deuxième Shaliar. Amarle Zeraïti, Vezeloraïti, il a dit le premier je l'ai vu, le deuxième je l'ai pas vu, c'est-à-dire j'ai pas vu le deuxième Shaliar. Donc c'est pour ça que je suis venu. Car Rabbi, il a dit sur Rabbi Chia le pasuk de Birtzot Hashem Darkei Shkam Gvav Yashlimito. Quand Hashem il veut quelque chose, ici pour Rabbi Chia, il voulait que Rabbi Chia, quand Birtzot Hashem Darkeish, c'est-à-dire quand quelqu'un c'est un tzaddik qui se comporte bien comme Rabbi Chia, alors il va Yashlimito, il va même arranger les trucs de ses oivim, mais donc ici il a fait que Rabbi Chia ne voit pas le deuxième Shaliar, comme ça Rabbi Chia il a pu voir Rabbi et s'arranger déjà plus tôt. Maïtahama Avad Marach, il lui a dit pourquoi maintenant, il lui a demandé, j'ai demandé de ne pas étudier dans la rue, j'ai dit que c'est interdit, toi tu me dis que comment tu as étudié dans la rue. Amarlé lui a dit parce qu'il y a un autre passou qui écrit Chochmot Bachut Staron à la Chochma, on l'apprend dehors. Amarlé lui a dit Karita, si tu as étudié une fois ce passou, le Shanita, tu n'as pas fait Chazara. Veim Shanita lo Shilashta, si tu n'as pas fait, même si tu as fait Chazara, tu n'as pas fait 3 fois. Veim Shilashta, même si tu l'as fait 3 fois, lo Perchulecha, on t'a pas expliqué ce passou. Parce que le chat du passou c'est quoi? Chochmot Bachut Staron à Kederava. Damarava, Kolo Sek Torah Mibifnim, tout celui qui étudie la Torah dans le Beth Midrash, à la fin, Torato, Machezet Elam Bachutz. Sa Torah, elle va s'étendre dans le monde, elle va être connue par tout le monde. C'est ça, Chochmot Bachutz Sarona. Mais c'est pas qu'il faut apprendre la Torah dehors dans la rue. La Gemara demande active l'Omerosh Baseter Dibarti. Pourtant, il y a écrit qu'il ne faut pas étudier Baseter en cachette. Aou Beyome Dekala. Ça, c'est le jour de la grande dracha. La grande dracha, alors là, c'est un grand rassemblement où tout le monde étudie ensemble et on étudie devant tout le monde. Mais sinon, il faut étudier en cachette. Rabbi Chia, lui qui pense qu'on peut lui étudier dehors. Alors comment il va expliquer le passage de Chamouké Yerkaïr? On a dit de la même manière que la cuisse elle est cachée, alors les livrets Torah aussi il faut les apprendre de manière cachée. Moké la Bitzedaka Begimut Rasalim. Il va dire non, là-bas ça ne parle pas de la Torah, ça parle de la Tzedaka Begimut Rasalim qu'il faut faire de manière cachée. En tous les cas, de toutes ces histoires, des 2 histoires qu'on a apportées, la Gemara conclut Alma Nezifa dit. Donc la Tzinyumi, on voit que la Nezifa qu'ils ont prise, c'était une Nezifa de 30 jours. Donc ne me dit pas que la Nezifa en Eretz Israël c'est 7 jours, c'est 30 jours, il y a écrit dans ces 2 histoires que c'était 30 jours. La Gemara répond Nezifat Nasi Shahane. Là-bas, c'était une Nézifa de Nassi, c'est-à-dire que c'est Rabbi qui était le Nassi. Alors la Nézifa du Nassi, déjà c'est 30 jours, et c'est pas seulement
7 jours comme une Nézifa classique. Mais c'est vrai que normalement, la Nézifa classique, c'est 7 jours. Ou Nézifa Didan Kamaave. Donc on a dit en Bavel, le nidouille de Bavel, c'est 7 jours, et la Nézifa, c'est moins. C'est combien Radiomal, ma réponse à un seul jour. Qui a des Shmuel ou Maroukva, comme l'histoire de Shmuel et Maroukva, qui a Yadve, Gar, et Shamta. Bémet, en fait, Shmuel, il était plus fort que Maroukva en Torah. Quand ils étudiaient, Avouyati Maroukva Kamed Shmuel. Maroukva, il était en fait Talmid de Shmuel. Berikou Karbamot, et il se tenait à 4 amot de Shmuel, comme un Talmid qui se tient devant son rab. Par contre, quand ils étaient dans le Beddin, Aveyatif Shmuel Kamed et Maroukva, c'était Shmuel qui était devant Maroukva, Berikou Karbamot, parce que Maroukva, c'était lui le Hav Beddin. Donc c'était lui qui devait être à la place du Hav Beddin. Et Shmuel, il était plus loin. Et la place de Maroukva, elle était plus basse que Shmuel. Comme ça, on peut entendre les paroles de Shmuel. Parce qu'en fin de compte, Shmuel, il était plus fort. Maroukva, il était Avbedin, mais Shmuel, il était plus fort. Donc, ils ont fait comme ça. Et normalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Kol Yoma avait malvé les Maroukva, les Shmuel à bouche pisée. À chaque fois, Maroukva, il raccompagnait Shmuel jusqu'à sa maison. Donc, comme un kavod que le Talmid il fait au Rav. Yomachad Yitrid Bedin. Et une fois, Maroukva, il était dans ses pensées. Ava Azil Shmuel Batre, et c'est Shmuel qui marchait derrière lui. Donc bien que normalement c'était toujours Maroukva qui raccompagnait, qui suivait Shmuel, là c'était l'inverse. Shmuel il suivait Maroukva, qui mata les bêtés. Quand il est arrivé dans sa maison, Amar, Shmuel lui a dit Lo nagalecha lishre limar betigre yada denakat milta bedate. Donc il n'était pas content Shmuel. Maroukva il a compris qu'il n'était pas content. Nag nezifuta benafshecha dioma, et donc il a pris une nézifout sur lui, une nézifa de un jour. Donc on voit qu'une nézifa à Babel c'est un jour. Une autre histoire par rapport à nézifa. Teta de ave yadve bejvila. Une fois il y avait une femme qui était en chemin. Ava Pashtakara, et elle avait ses jambes allongées. Et donc elle bloquait un peu le chemin. Vekam Meni Fachulchae, et elle était en train d'enlever la peau de l'écorce de l'orge. Il y a un Talmid Chacham, un jeune Talmid Chacham qui est passé. Velo Yichna Mikame, elle n'a pas replié ses jambes pour qu'il passe. Amar, le Talmid Chacham, il a dit Kama Chatzifa Teta, comment les Chatsufa, cette femme-là, elle n'enlève pas ses pieds. Atale Kamed Rav Nachman. Après la femme elle est partie de Rav Nachman. Elle a dit regarde comment ce qu'il m'a dit le Talmid Chacham. Amar là, Rav Nachman il lui a dit Mishamat Shamta Mipoume, est-ce qu'il t'a mis en nidouille? Amra Lelo, il lui a dit non, j'ai pas entendu, il a pas dit nidouille. Amar là, si c'est comme ça, donc c'est juste une nézifa, c'est juste un énervement. Et nézifa c'est zili nego nézifta chadiuma benafsher, donc tu dois accomplir les dînes de nézifa pour un jour. Une autre histoire, Zoutra Bartouvia avec un pasik sidra kamed Rav Yehuda. Donc il était en train d'apprendre les parachiotes devant Rav Yehuda, qui maintenant elle est arrivée dans un pasuk dans Shmuel, elle divrei David à Acharonim. Voici les paroles de David, les dernières. Normalement, divrei c'est une névoie. Donc voici la névoie de David, les dernières. Amarle Acharonim, klal des Karishonim, c'est quoi les dernières? C'est-à-dire qu'il y avait des autres avant, c'est quoi les autres? Rishonim Maininu, Shatik Valamarle Ulumide. Il s'est tué, il a rien dit. Adar Amarle, après il lui a dit Acharonim, klal des Karishonim. Rishonim Maï. Il a dit Acharonim, c'est-à-dire qu'il y a des Rishonim. C'est quoi les Rishonim? Amarle Maïdatrad, Loyada Pirusha Daekra, Lavgavra Baou. Il me dit pourquoi encore tu me reposes la même question? Parce que tu penses que celui qui connaît pas, si c'est pas réponse à cette question, c'est pas quelqu'un de Chacham. Donc c'est-à-dire, pourquoi tu me reposes encore? C'est-à-dire, tu veux me dire pourquoi tu connais pas la réponse? Yada de nakat mita bedate, il a compris qu'il était énervé contre lui, nag nezifuta benafshecha dioma, et donc il a été noeg nezifa pendant un jour, puisqu'en Babel on a dit que nezifa c'est un seul jour. La Gemara demande vedeatan alamia, puisque maintenant on a parlé de ça de Acharonim, Acharonim klal des Rishonim, Rishonim maï, c'est quoi Bémet les Rishonim de David? Écrit Veidaber David l'Hachem adivra shira azot beyom itzil Hachem oto mikaf koloiva ou mikaf Shaul. Et c'est quoi le pshat? Après que David il a chanté cette shira, Marlo Akadosh Baruch Hu David, Hachem il a dit à David, shira ta omer al-mapalto chez Shaul, quoi tu chantes alors que Shaul il a perdu. Il m'allait à ta Shaul vous David. Si toi tu étais avec le mazal de Shaul, c'est-à-dire si tu étais né au moment de Shaul, donc tu aurais eu le mazal de Shaul et lui ça aurait été David, il va ti kama David mipanav. Shaul il est plus tzaddik que toi. Et donc j'aurais repoussé David de devant lui. C'est-à-dire que si tu n'avais pas le mazal que tu as maintenant, c'est seulement grâce à ton mazal que tu as à chaque fois sauvé et que tu vas pouvoir maintenant devenir roi. Mais ou sinon, si c'était pas par rapport au mazal, si c'était par rapport à qui est plus tzaddik, Shaul est plus tzaddik que toi, et donc ne fais pas de shira. Aïnou dirtiv, c'est ça qui est écrit, Shigayon et David Asher Shar Lachem al divrei Kush ben Yemini. Donc David il dit que la chanson qu'il a fait sur Kush ben Yemini, c'est Shaul, et ben c'était Shigayon, c'était une erreur. La Gemara demande Kush Shemo, Shaul il s'appelle pas Kush, bah alors Shaul Shemo. Et la Makushi Meshune Beoro, de la manière qu'un noir il est différent des autres personnes, parce qu'il est noir. Av Shaul Meshone Bemasav, Shaul aussi il était différent par ses actes. Pourquoi il était différent par ses actes? Parce qu'il était tellement tzaddik, il avait un comportement différent de tout le monde. Kayotseba Davar Ataomer, on trouve la même idée. Alodot, Aïcha Kushit Asher Lakar. Il y a écrit que la femme de Moshe elle était Kushit. Kushit Shema elle s'appelait Kushit. L'autre Tzipora Shema elle s'appelait Tzipora, la femme de Moshe. La Makushit Meshona Beora, Tzipora Meshona Bemasa.
De la manière que, comme on a dit, Tzipora aussi, elle était tzadéket spécialement. Vaishma Eved Melech HaKushi. Là-bas, on parle un esclave du roi, le Kushi, on parle de Tzidkia. Vechi Kushi Shemo, voilà, Tzidkia Shemo, il s'appelle Tzidkia. Et la Makushi Meshune Beoro, Av Tzidkia Meshune Bemasav. Comme on a dit, donc Tzidkia, il était spécialement tzadik. D'abord, Taomer, Allo qui venait Kushi Matem Libne Israël, Vechi Kushim Sheman. Valo Israël Sheman, il s'appelle le peuple juif. Et la Makushi Meshune Beoro, Af Israël Meshune Bemasav, Nicolas. Amar Bishon Achmenia Marabi Yonatan, Maï dit-il pourquoi c'est écrit Neum David Ben Ishai ou Neum Agever ou Kamal. Neum David Ben Ishai, Shekim Oula Shel Tshuva. David, il a donné la possibilité de faire tchouva, puisqu'il a fait tchouva, donc tout le monde en fait peut se dire voilà, il a fait tchouva, il a été pardonné, donc on peut faire tchouva et être pardonné. Amar Eloke Israël, Idiber Tsur Israël, Moshel Badam Tzadik, Moshel Irat Elokim. Maïka Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Abiabaou, Achika Amar. Amar Eloke Israël, Idiber. Hachem il m'a dit Tsur Israël Ani, Moshel Badam. Donc moi je suis Moshel Badam, moi je suis. Donc Hachem il gouverne les hommes. Par contre, Mi Moshel Bi, qui c'est qui va gouverner en quelque sorte Hachem? Tzadik. Et comment il est Moshel Oto Shani Gozer Gzera. Hachem il met une Gzera. On Mevatla, le Tzadik il va être Mevatel, il a le corps d'être Mevatel la Gzera. Donc c'est ça le chat dans le Pasouk. Tsur Israël Moshel Ba'adam, Tzadik Moshel Irat Elokim. Le Tzadik il est Moshel en Kivyachol sur Hachem. Et les Shemot Agiborim, Asher et David, Yoshev Vashevet. Maïka Amar, c'est quoi Yoshev Vashevet? Amar Abiabaou, le chat c'est comme ça, Chika Amar. Ve'ele Shemot Gvorotav Shel David. Voici la force de David, c'est-à-dire toute la Hanava qu'il avait. Yoshev Vashevet, il s'asseyait dans un endroit bas. C'est quoi? Beshash, Yoshev Yeshiva, quand il étudiait la Torah. Là, Yoshev Al-Gabekar Miksatot. Il apprenait la Torah aux gens, il n'était pas sur un coussin ou sur un truc surélevé. Et là, Al-Gabekarka, il était à même le sol. Des Kol Kamad avait Rabé Ira Ayeiri. À chaque fois que son Rav, Ira Ayeiri, Kayam, il était vivant, avait maintenu les Rabbanan. Alors, il y avait Ira, donc qui apprenait aux gens. Et lui, il était Al-Gabekar Miksatot. Ira, il était assis sur Karim Miksatot. Kinachnaf, quand Ira il est mort, avait maintenu David les Rabbanan. C'est David qui enseignait au Talmidim. Vaveyati Valgabe Karka, et David il était assis sur le Karka. Amroul et les Timar Karim Miksatot. Ils lui ont dit assis-toi sur un coussin. Le Kabil, il n'a pas voulu. Donc ça veut dire bien que normalement c'était normal. Comme Ira, comme son Rav il faisait, il était assis sur un Karim Miksatot. David il était Anav, il voulait pas. C'est quoi le pshat de Tarkemoni écrit dans la suite du Passouk? Amarav, Amar le Hakadosh Baruch Hu, Oil vishpalta atzmecha, puisque tu t'es rabaissé, t'es Kamoni, tu vas être comme moi. Shani Gozer Gzera vatamevatla. Que quoi? Moi je vais être Gozer Gzera, toi tu auras la force d'être Mevatel Gzera. Rosh Hashalishim, pourquoi il appelé comme ça? T'es Rosh Lishoshe Avot. Tu vas être dans le Olam Haba, tu vas être devant les trois Avot, devant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ou Adino et Tseni, Kishayoshev, Osek Batora, Yameaden, Atzmon Kitolat. Quand il étudiait la Torah, il était à Nav et il se comportait comme une Tolat, comme une vermine. Ou Béchash et Yotzal Mikrama, par contre, quand il allait à la guerre, il y a Makshe Atzmon Keetz, il se durcissait comme du bois. Al-Shmon Meot Halal Peba Machat. Qu'est-ce qu'il faisait David? Il y a Zorek Kretz, il jetait une flèche, ou Mapil Shmon Meot Halal Peba Machat. Il arrivait à tuer 800 personnes. Vayamitane Achalmataim. Et il soupirait, pourquoi il arrivait que 800 et pas 1000? Il lui manquait 200. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le Passouk Echa Irdof Echad Elef, que quand il y a la bracha, un juif peut poursuivre 1000 ennemis. Et lui, il pouvait poursuivre et tuer seulement 800 avec sa flèche. Donc il était un peu triste par rapport à ça. Il y a Stabat Kol Vamra, la voix elle est sortie, elle a dit Rag Bidvar, une voix céleste qui est sortie qui a dit Rag Bidvar Uriah Achiti. Pourquoi toi t'as pas 1000 et t'as que 800? Parce que t'as fait la faute avec Uriah Achiti. Et donc à cause de ça, on t'a enlevé 200 personnes que tu peux tuer en plus.